sélection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Aujourd'hui j'intitule cette émission « Être libre au milieu des autres ». Aimer les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est sur l'amour que tu seras jugé. Et c'est pourtant parfois si difficile d'aimer et d'être aimé. Si souvent nous nous disons « Qu'est-ce que l'autre va dire ?» Il faut faire plaisir, il ne faut pas le blesser. Il faut, je dois, je n'ai pas le choix. Et toute une vie de contrainte et de conformisme, où je n'arrive pas à être moi-même au milieu des autres et souvent parmi mes proches. Alors, deux réactions qui ne font pas du bien, des lamentations ou la révolte. Souvent, nous ruminons en boucle ces contraintes, nous les transformons en lamentations permanentes. Nous n'osons pas dire, mais ça rumine en aigreur toxique à l'intérieur de nous, jusqu'à une tristesse infinie, jusqu'à la déprime dans un sentiment de solitude. Ou bien si nous le disons sous forme de l'a dit, l'a fait, comme on dit à la Réunion, c'est-à-dire nous ne le disons pas aux personnes concernées, mais nous le disons à notre entourage, comme une lamentation, comme des reproches, comme de la rancœur. Ou bien, deuxième piste mortifère, nous nous révoltons à force de ne pas pouvoir dire ou de ne pas pouvoir être entendus. La colère surgit et devient violente, en paroles d'abord, en actes parfois ensuite. Colère contre l'autre, colère contre nous-mêmes, jusqu'à la violence intrafamiliale, jusqu'à la violence sociale qui ne se contente plus de manifester mais qui veut tout casser, jusqu'à la violence intérieure qui détruit mes espoirs et mes valeurs, et parfois jusqu'à l'envie de me détruire. Comment sortir de cette nuit déshumanisante et mortifère qui gangrène tant de nos relations? Comment nous retourner vers la lumière? Ça paraît si difficile à réaliser, ça vous paraît peut-être impossible. Et pourtant, je vais vous proposer dans un instant un chemin en 4 étapes pour y parvenir. Mais auparavant, confortons notre désir de réussir à être nous-mêmes au milieu des autres, de réussir à être libres dans des relations saines et constructives. Confortons notre désir en écoutant ce chant de Liane Folly. Écoutez bien les paroles, elles sont merveilleuses. On a tous le droit. Et on se retrouve ensuite pour dérouler les 4 étapes de la liberté relationnelle. On a le droit, quand personne nous voit, de pleurer en silence, de regretter son enfance, de se laisser aller en regardant tomber la pluie. On a le droit, quand personne nous croit, de sortir sa violence, tous ces mots qu'on dit pas mais qu'on pense, de parler à Dieu, de parler à qui on veut. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous raison de se poser des questions, d'oser dire non. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous une chance, c'est pas perdu d'avance, la différence. On a le droit, quand rien, plus rien ne va, de chercher son étoile, de jeter l'encre de son journal,
de changer sa vie, de quitter l'ennui. Et puis on a le droit, et qui nous en empêchera de rêver d'un monde un peu moins laid, de rêver d'un monde où on pourrait rien qu'une fois, tous vous et moi, avoir tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous raison de se poser des questions, d'oser dire non. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous une chance, c'est pas perdu d'avance, la différence. Il est possible de sortir de cette souffrance relationnelle à une condition: transformer nos lamentations et nos ruminations en nous détachant du regard que les autres portent sur nous et en nous centrant sur ce que nous ressentons. Habituellement, nous dénonçons les autres ou les situations, nous nous interdisons ceci ou nous nous contraignons à cela pour ne pas blesser l'autre ou pour lui faire plaisir. Bref, nous vivons dans la dépendance des autres, nous nous soumettons à ce qu'ils attendent de nous ou simplement à nos peurs de leur réaction. Alors 4 étapes pour se libérer. Première étape, d'abord me tourner vers moi. Non pas par égoïsme, mais simplement pour prendre soin de moi et me protéger. À quoi j'ai envie de dire non parce que ça ne me convient pas? Qu'est-ce que je désire vraiment et qui serait motivant pour moi? De quoi j'ai besoin pour me sentir bien? Oser me poser ces questions sans me laisser arrêter par « mais de toute façon je ne pourrai pas » ou « c'est impossible ». Nous nous demanderons ensuite comment ça serait possible pour mettre cela en pratique. En commençant par accueillir ainsi mes désirs et mes besoins, je devrais déjà ressentir un début de détente et de libération, un peu comme une plante qui manquait d'eau se redresse automatiquement quand on l'arrose. Deuxième étape, après avoir pris soin de moi, parler à une personne de confiance, une personne bienveillante que je connais, une personne qui va m'écouter sans me proposer tout de suite des solutions et évidemment sans me juger. Peut-être cette personne auprès de qui avant j'allais raconter mes misères et à qui je vais partager maintenant non seulement mes blessures, mais aussi mes désirs et mes besoins. En parler avec elle va conforter et solidifier ses désirs et ses besoins et faire grandir mon envie de les réaliser. Il s'agit de m'entraîner à parler comme un sportif s'entraîne et fortifie ses muscles avant la course. Troisièmement, chercher comment oser être moi. D'abord, me protéger de personnes autoritaires ou toxiques en trouvant la bonne distance. Il ne s'agit pas de les fuir ou de les rejeter. Il ne s'agit pas non plus de les affronter avec agressivité. Il s'agit d'abord de savoir que leur autoritarisme ou leur violence leur appartiennent, qu'ils expriment leurs propres blessures ou leur propre malaise. Tout cela est à eux et je n'ai pas à laisser pénétrer en moi ni à vouloir les convaincre qu'ils se trompent. Me protéger donc, et ensuite, pour oser être moi, apprendre à dire ce que je pense et ressens, ou apprendre à dire non à ce qui ne me convient pas, dire non à ce qui ne me convient pas sans rejeter la personne. Par exemple, je ne peux pas répondre à ton invitation,
mais je tiens à notre relation et nous trouverons d'autres moyens de la partager. Ou encore, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je respecte ton point de vue et je te demande de respecter le mien. Encore un exemple, je comprends que ce que je t'ai dit t'a fait mal et je le regrette, mais je n'avais pas l'intention de te blesser et nous pourrons en reparler quand tu le souhaiteras. Il suffit de réapprendre à parler, comme nous avons appris à parler quand nous étions tout petits enfants. Et il suffit de réapprendre à parler maintenant en adulte, non pas avec les outils de l'agressivité ou de la rumination, mais avec les outils de la proposition, de l'affirmation de soi et de la reconnaissance de l'autre. Enfin, quatrième étape, il y avait eu d'abord me tourner vers moi, deuxièmement parler à une personne de confiance, troisièmement comment oser être moi, quatrièmement consentir au délai et à la liberté de l'autre. D'abord, chacun son rythme. Il me faut parfois du temps pour revenir vers quelqu'un quand j'ai été blessé par notre relation. Il faut aussi du temps à l'autre pour accepter mon retour. Certains vont vite à changer, d'autres ont besoin de plus de temps pour digérer, pas pour ruminer, pour digérer. Deuxièmement, pour consentir au délai et à la liberté de l'autre, savoir que je ne peux pas changer l'autre, ni le contraindre à changer de ton ou à renouer avec moi un dialogue constructif. Je peux seulement lui proposer. S'il refuse, je ne me laisse pas aller à de nouvelles aigreurs ou lamentations, car ce serait encore me mettre sous sa dépendance et lui remettre les clés de mon bien-être. Or, c'est à moi de prendre soin de moi, de me protéger en me disant que j'ai fait ma part du chemin. Et si j'ai fait ma part du chemin, prenant en compte tous les aspects de mon être et dans le respect de l'autre et de ce qu'il est, même si tout n'est pas résolu du premier coup, je me sentirai déjà beaucoup plus libre. Pour terminer, je voudrais vous partager un poème que j'ai intitulé « Je peux être moi-même au milieu des autres ». Écoutez ce poème, ne cherchez pas à tout retenir. Laissez-vous simplement toucher par tel ou tel mot, telle ou telle phrase qui va vous parler plus qu'une autre, qui va déclencher en vous une émotion. Dégustez-la, gardez-la, n'écoutez pas le reste. Ou ayez une écoute légère pour qu'une autre parole peut-être vienne enrichir la première. Et ces paroles qui vous auront touché, eh bien qu'elles soient pour vous un message avec lequel vous allez repartir à la fin de cette émission pour en vivre au quotidien. Qu'est-ce que l'autre va dire ? Il faut lui faire plaisir. Je ne dois pas le blesser. Il faut, je dois, je ne dois pas. Je n'ai pas le choix. Et toute une vie de contraintes et de conformisme. Et pourtant, l'émotion douloureuse d'être enchaîné ou enfermé crie mon besoin de liberté. J'accueille l'émotion douloureuse sans m'y noyer. J'écoute le message de mon émotion. Il est le cri de mon besoin de liberté et de libération. Alors bientôt, au gré d'un événement ou d'une rencontre, je pourrais dire stop, écouter mes envies, nommer mes désirs, me sentir bien et motivé, sentir monter l'énergie. Je me donne enfin
le droit d'exister, enfin libre. Mais il reste de la peur, comme le plongeur au bout de la planche, comme l'oiseau à la porte d'une cage ouverte. Les raideurs et les liens de mes contraintes m'ont tenu jusqu'ici comme une carapace, une armure ou une prison. Dégagé de ce carcan, pourrais-je tenir debout par moi-même? Vertige d'être moi. Il reste à me rééduquer, m'entraîner à marcher sans plâtre, retrouver l'équilibre, muscler la confiance en moi et ma liberté d'aimer, apprendre à vivre par moi-même, à choisir mes vrais amis, et ainsi devenir moi. M'affranchir, ni par l'obéissance, la soumission ou le silence, ni par la révolte, la dénonciation ou l'accusation, mais m'affranchir par l'autonomie, le choix d'être moi librement, le choix de m'ajuster pour vivre au milieu des autres, le choix de m'adapter aux contraintes de la vie sans jamais aller au-delà de mes limites. Seul avec moi-même au risque de la vie, dans la confiance grandissante en moi et en mes ressources. Seul avec moi-même au risque de la vie, mais aussi choisissant de devenir ensemble, de chercher des alliés, de construire des alliances, en communion chaleureuse avec des personnes vivifiantes. Alors, je suis protégé de toute dépendance toxique et emprisonnante. J'écoute, j'accueille et je laisse place à mon désir d'être, où se croisent mes énergies intérieures et les opportunités de la vie. Enfin, je suis libre au milieu des autres.